Shalom, shalom. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, mes sœurs. Nous allons commencer notre temps de prière. Soyez toutes bénies dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc commencer notre temps de prière et nous allons rendre grâce pour commencer, rendre grâce à notre Seigneur. Pour cela, nous allons prendre le livre de Psaume 117 à partir du verset 1. Le psaume 117 à partir du verset 1 dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Nous allons donc rendre grâce au Seigneur en le louant, en lui disant « Merci Seigneur ». Merci parce que ta bonté pour nous est grande. Merci parce que ta fidélité dure à jamais. Nous avons l'assurance que notre Dieu est un Dieu fidèle. Cela encore nous fortifie encore plus parce que nous savons que tout ce que le Seigneur a dit, le Seigneur l'accomplira car c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui n'abandonne pas. C'est un Dieu qui est avec nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que ce matin encore, nous allons lui dire merci pour non seulement la grâce qu'il a faite que nous puissions nous lever, que nous puissions être là, mais aussi mais aussi à cause de sa fidélité, mais aussi à cause de sa bonté. Donc, remercions le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, disons-lui merci. Seigneur, ce matin encore, nous venons, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire combien, Seigneur Dieu de gloire au Papa, nous sommes heureux d'être appelés tes enfants. Combien, Seigneur Dieu de gloire au Papa, nous reconnaissons ta grâce et ta bonté, ta grâce et ta bonté envers nous, Seigneur. C'est pour ça que ce matin encore, nous venons, Seigneur, dans ta sainte présence, Seigneur. Nous venons, Seigneur Dieu, nous recommander dans ta sainte présence. Nous venons, Seigneur, te dire merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ton amour, Seigneur, ton amour inconditionnel, ton amour, Seigneur Dieu, qui ne nous abandonne pas. Seigneur, ce matin encore, ma voix s'élève, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour reconnaître, Seigneur, combien tu es grand, pour reconnaître, Seigneur, combien tu es merveilleux, pour reconnaître, Seigneur, combien, Seigneur Dieu, je suis heureuse, Seigneur, d'être comptée parmi tes enfants. Combien, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ta bonté est grande, Seigneur. Combien, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je reconnais que, Seigneur, tu as pour moi des projets de paix, Seigneur. Tu as pour moi des projets de bonheur, Seigneur. Tu veux que je puisse pouvoir réussir, que je puisse pouvoir prospérer. Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui est celui, si ce n'est que toi, oh Papa, qui ne veut que mon bonheur, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, je viens te rendre grâce. Ce matin encore, Seigneur, je viens te dire merci. Seigneur, je te gloire, Papa, à cette aube, Seigneur, je te gloire, Papa. Mon âme, Seigneur, se tourne vers toi, Seigneur, pour, Seigneur, je te gloire, Papa, te dire, Seigneur, merci encore. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur Dieu, pour la bonne santé, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cette occasion que tu as permis que nous puissions nous retrouver, Seigneur, ensemble. Oui, mon Dieu, mon roi, qui d'autre si ce n'est que toi? Qui d'autre, Seigneur Dieu de gloire, Papa, si ce n'est que toi, le roi des rois, si ce n'est que toi, le rocher des âges, Seigneur. Béni soit ton seul nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Béni sois-tu parce que je sais que tu vas encore nous faire du bien, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que c'est toi qui veilles sur nous, Seigneur. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, Papa,
que tu es là, que tu es présent à chaque instant. Même quand nous dormons, Seigneur, ton regard est sur nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Même quand, Seigneur Dieu, nous ne nous rendons pas compte de tout ce qui se passe tout autour de nous. Mais toi, Seigneur Dieu, tu veilles, car tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ta fidélité, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu le fais et tu l'accomplis. Seigneur, les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent nous promettre, Seigneur, de grandes choses, mais toi, Seigneur Dieu, tu ne mens jamais, Seigneur. Ton oui est oui, Seigneur Dieu de gloire. Ton oui est amen, Seigneur. C'est pour ça qu'encore ce matin, je viens encore te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ta bonté. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de m'accueillir, Seigneur Dieu, dans ta présence, Seigneur, dans ta main. Merci, Seigneur, de me couvrir, Seigneur Dieu, par tes bras d'amour. Béni soit ton Saint-Nom encore ce matin. Que la louange et la gloire te soient rendues à toi et à toi seul, car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire au Papa. Nous allons implorer le sang de Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 12, à partir du verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, des assemblées de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous allons implorer ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le verset nous dit que Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang de Jésus qui parle mieux que celui du bouc qu'on avait encore dans l'ancienne alliance. Mais nous, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Jésus a versé de son sang à la croix du calvaire. Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés. Pourquoi? Pour que nous puissions être purifiés. Pourquoi? Pour que nous puissions nous approcher de son trône 3 fois saint. Et le sang de Jésus, ce n'est pas un sang qui couvre, mais c'est un sang qui efface. C'est ça la différence avec l'ancienne alliance. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous savons que le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang c'est le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang que Jésus a versé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Donc nous allons implorer encore ce matin que le sang de Jésus puisse pouvoir parler pour nous, plus que le sang d'Abel, qui puisse pouvoir parler pour nous dans nos situations, qui puisse pouvoir parler pour pouvoir effacer toutes les transgressions, tous les péchés, au nom puissant de Jésus, invoquant le sang de Jésus. Seigneur, je viens encore invoquer ton sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui a été versé, Seigneur, pour moi, pour ma famille, pour la rémission de mes péchés. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, ce matin encore, je viens implorer ce sang précieux, Seigneur, car tu nous as rachetés, Seigneur, avec ton sang. Tu ne nous as pas rachetés, Seigneur, avec le sang d'un bouc. Tu ne nous as pas rachetés, Seigneur, avec le sang, Seigneur, d'un animal, mais tu nous as rachetés par ton sang, le sang de l'alliance, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, je viens encore implorer ce sang, que ce sang puisse pouvoir me laver, que ce sang puisse pouvoir me purifier, que ce sang puisse pouvoir me rendre plus blanc que neige, car je vais m'approcher de ton trône de grâce, de ton trône de gloire, afin d'être secouru. Oui, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, je sais, Seigneur, qu'il n'y a que ton sang, Seigneur, qui peut me rendre plus blanc que neige, Seigneur, car ton sang efface mes transgressions, car ton sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, efface toutes les barrières, Seigneur Dieu de gloire, qui m'avaient empêché de m'approcher de toi. Ce
matin encore, Seigneur, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse pouvoir me laver. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ton sang puisse pouvoir laver, Seigneur Dieu de gloire, Papa, même dans mon inconscience, Seigneur, même, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est au plus profond, Seigneur, ce qui est caché, Seigneur, ce qui est, Seigneur Dieu de gloire, Papa, comme une épine, Seigneur, ce qui peut se révéler, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que moi-même je ne me rends pas compte, Seigneur, que ton sang vienne me laver. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je viens implorer le sang de l'agneau immolé, le sang de la victoire, Seigneur, ce sang sur ma vie, Seigneur, ce sang sur ma maison, Seigneur, ce sang, Seigneur Dieu, sur ma famille, sur mes enfants, Seigneur, ce sang, Seigneur, sur mon mari, Seigneur, ce sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur mon église, Seigneur, que ton sang, Seigneur, le sang de rachat coule encore. Que ce sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous sanctifie encore davantage, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Car je sais maintenant, Seigneur, que je peux pouvoir m'approcher de ton trône, Seigneur. Car tu as effacé, Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tous mes péchés, Seigneur, à travers ton sang. Oui, Seigneur, regarde-nous à travers ton sang. Le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, du rachat. Regarde-nous, Seigneur, à travers le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour ce sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, le sang précieux de Jésus. C'est pour ça que maintenant, nous allons demander pardon. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 28, à partir du verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions. Nous ne voulons pas cacher nos fautes. Nous ne voulons pas que nos fautes soient cachées, mais nous voulons les avouer ce matin encore afin d'obtenir miséricorde, afin que le Seigneur puisse pouvoir nous pardonner. Il est bon, il est fidèle pour ceux qui viennent dans sa présence et viennent avouer leurs fautes, leurs transgressions. Le Seigneur est là pour pouvoir nous pardonner. Alors, bien-aimés, encore ce matin, avoue tes transgressions, que ce matin encore, tu viens demander pardon pour toutes les fautes que tu as faites. Ne dis pas que tu n'as pas commis de péché, car si tu n'as pas fait la volonté du Seigneur, cela est un péché. Nous allons donc demander pardon. Seigneur, moi je veux réussir dans ma vie. Seigneur, moi je veux réussir tout ce que j'entreprends. C'est pour ça que ce matin, Seigneur, je viens reconnaître mes fautes, Seigneur. Je viens reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qu'à certains moments je ne fais pas ta volonté. Ce que tu me demandes, Seigneur, je n'obéis pas, Seigneur Dieu de gloire, Papa. C'est pour ça que ce matin, je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens implorer, Seigneur Dieu de gloire, ta faveur. Je viens implorer, Seigneur Dieu, ta miséricorde. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Pardonne nos fautes, pardonne nos transgressions, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, si je dis que je n'ai pas péché, Seigneur, la vérité n'est pas dans ma bouche. Si je dis, Seigneur Dieu, que je n'ai pas péché, Seigneur, je fais de toi menteur. Car il m'arrive de pécher en pensée, il m'arrive de pécher en parole, il m'arrive de pécher avec les actes. Mais moi, je veux pouvoir, Seigneur Dieu, réussir. Je veux pouvoir, Seigneur, m'approcher de toi. C'est pour ça que ce matin encore, je viens, Seigneur Dieu, au pied de ta croix. Je viens, Seigneur Dieu, implorer ta miséricorde. Je viens implorer ton pardon. Viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, accorde-moi le pardon. Car si toi, tu ne me pardonnes pas, qui d'autre pourra me pardonner, Yahweh? Il n'y a que toi qui peux me pardonner. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut, Seigneur Dieu de gloire, Papa, m'accorder, Seigneur Dieu, miséricorde. Je viens, Seigneur, me prosterner devant toi. Je viens, Seigneur, te demander pardon. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton pardon, je t'en prie.
Accorde-moi ton pardon, je t'en supplie, Seigneur. Ce matin encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu m'accordes ton pardon, car je veux m'approcher de ton trône de grâce, Seigneur. Mais dans l'état là où je suis, je ne peux pas m'approcher. C'est pour ça que ce matin encore, je viens, Seigneur, te supplier que toi, tu puisses pouvoir me pardonner. Oui, Seigneur, je sais que quand toi, tu pardonnes, Seigneur, tu jettes cela dans la mer de l'oubli et tu ne reviens plus, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, sur ce que j'avais fait. C'est pour ça que, Seigneur, je viens encore te dire ce matin, merci pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, parce que tu as, Seigneur Dieu, tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Merci parce que je suis légère maintenant, car j'ai ton pardon, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni sois-tu, ô mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, pour ce pardon merveilleux qui me rend libre, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, qui me rend libre, Seigneur, qui me rend, Seigneur Dieu, capable de m'approcher de ton trône de grâce. Seigneur, Dieu de gloire, Papa, je te dis merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander maintenant la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 36, à partir du verset 27, je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Le Seigneur nous dit qu'il mettra en nous son esprit. Nous allons donc demander que le Saint-Esprit puisse pouvoir encore inonder nos cœurs, que le Saint-Esprit de Dieu puisse pouvoir être le maître dans nos vies, afin que nous soyons capables d'obéir à ses lois. Nous avons dit que le péché, c'est être désobéissant, ne pas accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire, de ne pas accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, il nous rappelle toutes choses, il nous corrige, il nous montre le chemin à suivre, il nous parle, il nous dirige. Nous allons donc demander la plénitude du Saint-Esprit. Oh Seigneur, ce matin encore, je viens demander la plénitude du Saint-Esprit. Tu nous dis dans le livre d'Ézéchiel 36, Seigneur, que tu mettras en nous ton esprit, que ton esprit, Seigneur, prenne la première place dans nos cœurs, que ton esprit, Seigneur, Dieu puisse pouvoir diriger nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas être dirigés par nos pensées, nous voulons, Seigneur Dieu, un renouvellement de notre intelligence. Oui, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Oui, Saint-Esprit, viens établir ta place dans nos vies. Viens établir ta place dans nos cœurs. Viens établir, Seigneur, ta place. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu puisses pouvoir diriger nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu puisses pouvoir nous rappeler ce que nous avons oublié, nous rappeler les promesses de Dieu, nous rappeler comment nous devons marcher. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, car le Seigneur Jésus nous a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, celui qui vous enseignera toutes choses, celui qui vous dirigera, celui qui vous corrigera, celui qui vous enseignera. Et au Saint-Esprit, que ta coupe déborde dans nos vies encore ce matin, que ta coupe déborde encore dans nos vies ce matin. Viens prendre le contrôle de ce temps, viens prendre le contrôle de la journée, viens prendre le contrôle de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu diriges nos pas. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous rends capables d'obéir
aux lois et aux commandements de notre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous rends capables pour toutes choses. C'est pour cela que ta coupe déborde encore dans nos vies. C'est pour cela que ta coupe, Seigneur, puisse pouvoir inonder nos vies. Inonde nos vies de ta présence, Saint-Esprit. Inonde nos familles de ta présence, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs de ta présence, Saint-Esprit. Inonde notre esprit de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. C'est pour ça que nous venons nous abreuver au torrent, à ce torrent, afin d'être remplis, afin que ta coupe déborde dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour les capacités que tu nous donnes. Merci, ô Esprit Saint. Nous te disons merci. Merci encore pour ton amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh, car c'est ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer maintenant à notre temps d'intercession. Notre prière, nous l'avons vu, c'est dans le livre de Deutéronome. Donc, la base de notre prière, c'est le livre de Deutéronome 19 à partir de 14, là où nous parlons des limites. Que le Seigneur soit béni. Alors, hier, nous avions prié sur les limites. Aujourd'hui, nous allons encore continuer à prier sur les limites. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais que nous prenions conscience que les bornes, parce que nous parlons des bornes, dans le livre de Deutéronome, nous allons quand même le livre de Deutéronome 19 au verset 14, le livre de Deutéronome 19 au verset 14 nous dit: il nous dit, tu ne reculeras point les bornes, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu ne reculeras pas les bornes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Le Seigneur veut que les choses soient ordonnées. Et nous avions donc prié hier afin que ce soit, nous avons hier dit que les bornes délimitent au fait notre espace. Et nous avons prié pour que le Seigneur puisse pouvoir augmenter les capacités. Et nous avons aussi prié parce que nous avons compris aussi que dans la sphère que le Seigneur nous donne, il peut, soit que nous n'avons pas pris conscience que le Seigneur nous avait donné une certaine limite et que nous nous sommes contentés d'un petit lopin, d'une petite surface. Et donc, nous avons demandé au Seigneur hier que le Seigneur puisse pouvoir nous rappeler que nous avions une plus grande étendue que ce que nous avons pensé. Nous avons aussi prié hier par rapport au fait que le Seigneur, que quand tu prends possession au fait de ce lopin que le Seigneur te donne, quand tu prends possession que le Seigneur te donne, tu peux pouvoir agrandir au fait ta récolte. Et nous avons aussi prié pour la capacité. Et nous avons prié, nous avons fait cette prière que Jabez avait fait en demandant au Seigneur d'étendre ses limites. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette étape. Nous devons prendre conscience que dans la limite des bornes, il y a plusieurs catégories. Il y a Dieu qui délimite les bornes, il y a l'ennemi qui vient voler tes bornes, il y a les bornes qui sont limitées par la famille,
ou limitée par les autres. Et ça sera le sujet de nos prières encore ce matin. Alors, nous allons prendre le livre de 1 Chronique 4, toujours dans la prière que Jabez avait faite. La Bible nous dit dans 1 Chronique à partir de 4, je vais lire et nous allons comprendre. Nous voyons dès le départ au fait qu'à partir du verset 5, il y a la généalogie du nom de la généalogie de la famille de Jabez. La Bible nous dit que Ashéour a fondé Tekao. Il a eu 2 femmes, Ella et Nara. Nara lui a donné 4 fils, Aouzam, Ephar, Thémi et Achashekari. Ella lui a donné 3 fils, Séred, Soar et Edna. Cos était le père de Anou et de Sobeba et l'ancêtre des clans Amaréel, fils de Aaron. Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez a prononcé cette prière: Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabez ce que celui-ci lui a demandé. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Nous voyons que à partir du verset 5, on est en train de citer les noms de la généalogie de Jabez. Et quand on arrive à Jabez, on dit que c'était un homme plus honoré que ses frères. Pourtant, sa mère lui a donné le nom de Jabez qui signifiait souffrance, douleur. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup souffert en le mettant au monde. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'on appelait Jabez, on appelait la souffrance dans sa vie. Parce que c'était son nom. À chaque fois. Donc, je peux imaginer que Jabez était souvent dans la souffrance. Pourquoi? Parce que son nom signifiait même la souffrance. Mais là, nous voyons la différence. Jabez a été plus honoré. Malgré la souffrance, il y a quelque chose qui a shifté dans la vie de Jabez. Il y a quoi? Jabez a prononcé une prière. Et cette prière a changé la destinée de Jabez. Je veux nous faire comprendre, conscience que quoi? Que dans les limitations dans nos vies, les gens peuvent pouvoir limiter nos vies. Et qui avait limité ici la vie de Jabez? C'était sa propre mère, en lui donnant ce nom de souffrance, en lui donnant ce nom qui rappelait la souffrance. Mais dans sa prière, en prenant conscience de cela, il a changé la situation. Et la Bible nous dit qu'il a été le plus honoré de ses frères, car Dieu a donné à Jabez ce qu'il a demandé. Ce matin, donc, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, nous allons nous lever contre toutes les bornes, toutes les limitations qui ont été prononcées dans notre vie. Peut-être c'est ton nom. Tu ne connais pas la signification de ton nom, mais que ce soit peut-être le nom de ta famille qui est une limitation dans ta vie. Parce que moi, je connais une fille, une femme, son nom s'appelle en fait souffrance. Dans notre dialecte, ça s'appelle souffrance. Et je peux vous assurer que cette femme a une vie de souffrance. Cette femme ne connaît que des problèmes. Et c'est pour ça que vous allez remarquer dans la Bible que le Seigneur changeait le nom de certaines personnes. Il a appelé Abraham, il lui a donné le nom de Abraham. Il a appelé Simon, il lui a donné le nom de Pierre, parce que Simon signifie balloter à tout vent de doctrine, mais il lui a donné le nom de Pierre qui signifie le roc. Donc, il y a peut-être des limitations qui ont été mises dans ta vie par le nombre de ta famille, par le nom qu'on t'a donné. Et tu vois que dans ta situation, dans ta vie, les choses sont des fois, tu avances dans ta vie, mais ces limitations reviennent à chaque fois. Donc, nous allons briser. Je ne connais pas quelle est la limitation qu'il y a dans ta vie. J'ai donné un exemple. Tu
vas briser maintenant les limitations qui ont été données par ta famille. Tu vas te lever, tu vas dire qu'à partir d'aujourd'hui, je renonce à toutes ces limitations familiales qui ont été données dans ma vie au nom puissant de Jésus. Prie maintenant. Seigneur, je viens m'élever maintenant contre toutes les limitations familiales qui ont été données dans ma vie, Seigneur. Que ce soit par mon nom, Seigneur. Que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, Papa, par les alliances qui ont été faites dans ma famille. Ce matin encore, je viens me lever, Seigneur, contre toutes ces limitations. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Jamais le Seigneur, sa maman lui avait donné le nom de souffrance. Il lui avait donné le nom de souffrance parce qu'elle avait mis au monde, Seigneur. Mais jamais le Seigneur Dieu de gloire a demandé au Seigneur que le Seigneur puisse pouvoir lui donner sa bénédiction, que le Seigneur puisse pouvoir augmenter sa terre, que le Seigneur puisse pouvoir étendre sa main protectrice, que le Seigneur puisse pouvoir éloigner le malheur et la souffrance de sa vie. Oh Seigneur Dieu de gloire, Papa. Et le Seigneur a rendu. Le Seigneur a répondu à sa prière et lui a donné ce qu'il demande. Ce matin encore, Seigneur, étends ta main, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur ma vie. Donne-moi la bénédiction, Seigneur. S'il y avait, Seigneur Dieu de gloire, une limitation attachée à ma vie, une limitation attachée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à mon lien de sang, à mon lien de famille, que ce soit, Seigneur, à cause du nom, que ce soit, Seigneur, à cause des alliances qui ont été conclues, Seigneur, dans ma vie, sans que moi-même je le sache, Seigneur. Seigneur, ce matin, que tu puisses pouvoir éloigner de moi le malheur, éloigner de moi la souffrance, que tu puisses pouvoir, Seigneur Dieu, faire sauter toutes ces limitations. Seigneur Dieu de gloire, Papa, le nom que l'on m'a donné, que tu puisses pouvoir le changer aujourd'hui. Seigneur Dieu, change mon nom. Appelle-moi d'un nom nouveau, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Là où les limitations étaient, Seigneur, j'appelle la bénédiction. Là où, Seigneur Dieu de gloire, Papa, les limitations étaient, Seigneur Dieu, augmente mes terres. Augmente mes terres, Seigneur. Augmente mes terres, Seigneur. Étends sur moi, Seigneur, ta main protectrice. Je viens encore, Seigneur Dieu de gloire, renoncer, Seigneur Dieu de gloire, à ces alliances familiales, Seigneur, qui ont été faites dans ma vie, qui ont été faites, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ma vie. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, Jabez, Seigneur Dieu de gloire, avait une étendue que toi, tu lui as donnée. Mais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sa mère, Seigneur Dieu, à cause de la souffrance de la maternité, Seigneur Dieu, a limité sa vie, a limité ses bornes, Seigneur, a délimité, Seigneur Dieu, les bornes inférieures à ce que toi, tu avais prévu pour lui. Car tu as dit dans ta parole, j'ai pour toi des projets de paix, j'ai pour toi des projets de bonheur. Tu veux que nous puissions réussir. Seigneur, je renonce maintenant à toutes ces alliances qui ont été faites dans ma famille, Seigneur. Ces alliances, Seigneur de gloire, qui ont un impact dans ma vie. Ce matin encore, Yahweh, je viens, Seigneur Dieu, m'élever. Je viens, Seigneur Dieu, briser, Seigneur Dieu de gloire, cette alliance dans le nom. Cette alliance, Seigneur, qui a été faite dans le nom. Cette alliance qui a été faite, Seigneur Dieu, dans ma personne. Inconsciemment, Seigneur Dieu de gloire. Inconsciemment, Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas, Seigneur, que cette alliance a été faite parce que, Seigneur, c'était quelque chose de culte. Mais c'était, Seigneur, quelque chose de non connu. Parce que c'était l'ignorance. Ce matin encore, je viens détruire cette alliance, je viens détruire ce lien, je viens déplacer les bornes, parce que Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu éloignes de moi le malheur, tu éloignes de moi la souffrance, Seigneur. Tu éloignes de moi, Seigneur Dieu de gloire, cette limitation qui a été mise inconsciemment dans ma vie. Seigneur Dieu de gloire au Papa, tu les soulèves maintenant, tu les enlèves maintenant, dans le
nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, parce que Seigneur Dieu de gloire, au Papa, toi, tu as prévu pour moi des projets de paix. Seigneur, ces limitations, Seigneur, que ce soit dans ma santé, Seigneur, que ce soit dans mes finances, Seigneur, que ce soit, Seigneur Dieu, dans mes incapacités. Oui, Seigneur Dieu de gloire, parce que ces limitations ont été faites dans ma vie, ont été faites dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens m'élever maintenant contre toutes ces limitations dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur, briser, je viens briser, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, toutes ces limitations au nom puissant de Jésus. Je viens, Seigneur Dieu, détruire, Seigneur, ces liens qui me rendaient encore captif, ces liens qui me faisaient vivre dans la souffrance, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alléluia, c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est important de comprendre cela, de comprendre que ces limitations que tu as reçues de ta famille sans le vouloir, sans que ces personnes ne se rendent compte, parce qu'ils étaient ignorants de ce qui se passait, ignorants de comprendre que cela a un impact dans ta vie. Alléluia. C'est important de briser cette alliance. Nous allons prendre le livre de Luc 11 à partir du verset 20. Alléluia. Nous continuons toujours dans ces bornes. La Bible nous dit une chose dans le livre de Luc. À partir du verset 20, Luc 11, le Seigneur nous dit ceci. Mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Je vais prendre la version parole de vie. La version 8 secondes, un instant. La Bible nous dit dans le livre de Luc 11 à partir du verset 20, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse, que moi, Arlette, tu mets ton nom, tu chasses les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous voyons ici, dans ce verset, dans ce passage, en fait, nous voyons ici la présence d'un homme fort. Cet homme fort, si c'est toi qui le fais, tu vas voir que tu auras des victoires. Mais il y a un homme fort qui est capable de survenir et de dompter et de t'enlever toutes les armes dans lesquelles tu te confies et de distribuer ses dépouilles. Nous allons briser cet homme fort. Cet homme fort, c'est quoi? Cet homme fort peut être les limitations que toi-même tu te donnes dans ta vie. Cet homme fort peut être les paroles que toi-même tu prononces dans ta vie. Quand tu te dis, moi je ne suis pas capable de le faire. Nous avons vu cela avec Gédéon. Gédéon, quand le Seigneur l'a appelé, il a dit, moi je viens de la plus petite famille. C'est-à-dire, tu te mets déjà des limitations. Ces limitations, c'est un homme fort qui t'empêche de pouvoir jouir complètement de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Donc, nous allons ce matin nous lever contre cet homme fort. Quel est cet homme fort? Cet homme fort, ça peut être dans tes pensées. Ça peut te dire que moi, je suis incapable de pouvoir réussir mes études. Cet homme fort peut te dire que peut être
mettre tout ce que toi, tu estimes que tu n'es pas capable, alors que Dieu t'a donné ces capacités. Je ne sais pas quel est l'homme fort qui se trouve dans tes pensées, mais ce matin, nous allons détruire la puissance de cet homme fort. Nous allons détruire, nous allons lui enlever toutes les armes, parce que ce sont ces armes-là dans lesquelles il se confie, qui vient pour pouvoir détruire ta vie, qui vient pour pouvoir t'empêcher de vivre dans l'atmosphère que le Seigneur a donnée, dans l'étendue que le Seigneur t'a donnée. Parce que le Seigneur t'a donné une étendue, mais cet homme fort t'empêche de rentrer vraiment dans la présence, dans le plan que le Seigneur a prévu pour toi. Donc nous allons maintenant détruire toutes ces prisons de pensée, toutes ces forteresses qui sont dans ta vie, qui sont dictées par cet homme fort. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, tu es conduit par le Saint-Esprit. Mais il y a certains moments de ta vie, tu te dis que tu es dans l'incapacité de pouvoir accomplir certaines tâches qu'on te donne. Quand on va te demander, par exemple, viens modérer, tu vas dire, moi, je pense que je ne suis pas faite pour cela. C'est un homme fort. Car Dieu t'a donné les capacités. Mais toi, tu penses que tu es incapable, que tu es incapable de pouvoir gagner des victoires, que tu es incapable de pouvoir accomplir des grandes choses. C'est un homme fort qui gît encore dans tes pensées. Nous allons déraciner cet homme fort. Nous allons dire que cet homme fort maintenant quitte ma vie, que cet homme fort maintenant soit délogé au nom puissant de Jésus, car cet homme fort est en train de mettre lui-même des barrières, des bornes dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Prions, Seigneur Dieu de gloire au Papa, je viens encore aujourd'hui, Seigneur, déloger l'homme fort qui se trouve dans mes pensées, déloger l'homme fort qui se trouve dans ma vie, déloger cet homme fort qui a pris les armes et qui contrôle certains aspects de ma vie. Oui, Seigneur Dieu de gloire au Papa, que ce soit la procrastination, Seigneur, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, la paresse, que cet homme fort, Seigneur Dieu de gloire, Papa, soit déraciné au nom puissant de Jésus. Je viens m'élever maintenant contre cet homme fort, Seigneur Dieu de gloire, qui se lève, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans mes pensées, qui aura fixé des bornes que toi-même tu n'as pas fixées. Oh, Seigneur Dieu de gloire, que cet homme fort, Seigneur Dieu de gloire, Papa, quitte ma vie maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, anéantir le pouvoir de cet homme fort, le pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, la pensée d'incapacité, la pensée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de la petitesse, la pensée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, du minimalisme, au nom puissant de Jésus. Tu m'appelles à des grandes choses, tu m'appelles à des victoires, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu m'appelles, Seigneur Dieu de gloire, à étendre mes limites, Seigneur. Mais, oh mon Dieu, mon roi, mes pensées peuvent être infimes. C'est pour ça que tu nous dis que nous soyons renouvelés par la transformation de notre intelligence. Ce matin encore, Seigneur, je viens déloger cet homme fort. Je déclare qu'il n'a plus de pouvoir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, car tu me dis, Seigneur, que j'ai la capacité de chasser les démons. J'ai la capacité, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Mais il y a des fois dans ma vie, l'homme fort, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui vient perturber, Seigneur, dans mes pensées, Seigneur, dans mon système de pensée. Ce matin encore, je viens m'élever, Seigneur Dieu de gloire, contre ce système de pensée, Seigneur, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche, Seigneur Dieu, d'aller de l'avant, qui me ramène toujours en arrière. Ces pensées que je ne suis pas capable, ces pensées que cela n'est pas fait pour moi, ces pensées de me dire que ce n'est pas mon domaine, ces pensées qui me disent que cela n'est pas pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je me lève contre cela. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je détruis cet homme fort, je le chasse de mes pensées, je le chasse de ma vie, dans le nom puissant de Jésus, car c'est moi-même qui délimite ma vie, c'est moi-même par cela qui met des limites
limites dans ma vie, alors que tu m'as donné des territoires à conquérir, alors que Seigneur, tu as fixé mes bornes au-delà, mes limites au-delà. Mais moi, Seigneur, je suis campé dans une position d'inconfort, dans une position d'incapacité. Seigneur, je délimite, Seigneur, je déplace mes bornes, je chasse cet homme fort, je déclare qu'il n'a plus de pouvoir dans ma vie, qu'il n'a plus de pouvoir dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer maintenant, que cet homme fort n'a plus de pouvoir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens récupérer maintenant toutes les bornes, toutes les limitations que le Seigneur lui-même a permis. Ce ne sont plus mes limitations, mais les limitations, les bornes que le Seigneur a mis. Je récupère toute l'étendue, car je change ma façon de penser. Je shift dans un nouveau système. Que le système du royaume des cieux soit dans ma pensée maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire et Papa. Merci Seigneur Dieu de gloire Papa. Parce que, Seigneur, mes bornes sont déplacées. Parce que l'homme fort, Seigneur, n'a plus aucun pouvoir dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous avons prié contre l'homme fort, cet esprit d'infériorité, cet esprit qui nous fait penser que nous ne sommes pas capables. Nous allons détruire maintenant toutes les alliances qui ont été faites. Nous avons prié pour les alliances qui ont été faites dans nos familles. Nous avons prié pour les limitations que nous-mêmes nous avons mis par l'homme fort qui vient délimiter en fait, qui vient limiter en fait notre vie. Maintenant, nous allons détruire toutes les mauvaises alliances dans lesquelles nous sommes entrés. Nous avons conclu des alliances avec des personnes sans nous rendre compte que cela a limité nos vies. Vous savez, la Bible dit une chose, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais des fois, tu ne te rends même pas compte que tu t'es allié à une personne qui va limiter en fait ta vie, qui va créer des barrières dans ta vie. Donc, nous allons détruire. C'est notre dernier point de prière pour aujourd'hui. Nous allons détruire toutes les alliances qui ont été faites, que nous avons faites de manière consciente ou inconsciente, qui mettent une barrière de notre épanouissement. Nous allons révoquer cette alliance. C'est-à-dire que nous allons briser le pouvoir de cette alliance dans nos vies. Nous allons sortir de cette prison, de cette prison-là que nous avons inconsciemment ou consciemment créé dans nos vies, parce que nous nous sommes alliés à de mauvaises personnes, parce que nous avons fait des alliances qui n'étaient pas bénéfiques pour nous. Ces alliances-là qui détruisent nos vies, ces alliances-là qui nous empêchent d'aller loin, nous allons les détruire maintenant dans le nom puissant de Jésus. Prions mes sœurs. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Papa, je viens briser maintenant toutes les alliances que j'ai faites, ces mauvaises alliances, Seigneur, dans lesquelles je suis rentrée, consciemment ou inconsciemment, oui, Seigneur, mais qui mettent des limitations dans ma vie. Seigneur Dieu de gloire, Papa, moi je viens révoquer toutes ces alliances, je viens mettre un terme, Seigneur, à toutes ces alliances, je viens renouveler mon alliance avec toi, je révoque, j'annule toutes les alliances qui ont été faites, qui sont contraires, Seigneur, ces alliances qui ont amené des freins dans ma vie.
Oui, Seigneur Dieu de gloire, papa. Ça peut être par les conseils qu'ils m'ont donnés, Seigneur. Ça peut être par les actes que j'ai faits, Seigneur. Moi, je renonce, Seigneur, à toutes ces alliances. Je les revoque, je les coupe, je me démarque de cette alliance maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les alliances que j'ai conclues, ces alliances qui ne sont pas bénéfiques pour moi, ces alliances dans lesquelles je suis rentrée, sans même me rendre compte. Oui, parce que c'était inconscient. Seigneur, moi, je les annule maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je viens renoncer à toute relation qui, dans mon passé, a créé la régression, a créé la stagnation, a créé que mon présent maintenant soit dispersé. Je renonce à cela dans le nom puissant de Jésus. Je brise et je me libère de cette captivité d'alliance au nom puissant de Jésus. J'appelle le sang de Jésus, que le sang puisse pouvoir briser ces liens, que le sang puisse pouvoir briser cette alliance au nom puissant de Jésus. Je viens renoncer maintenant à cette alliance. Je viens la révoquer. Oui, Seigneur, je te gloire. Toutes les relations de mon passé, toutes les relations de mon passé qui agissent encore, qui ont un impact encore dans ma progression. Seigneur, moi, je les coupe maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce sont, Seigneur Dieu, ces mauvaises alliances. Peut-être que c'était un avortement. Peut-être que c'était un avortement. Dans le nom puissant de Jésus, je viens renoncer. Je viens couper. Je viens couper. Car c'est une mauvaise alliance que j'ai faite. Peut-être que c'était par Seigneur dans l'inconscience, dans ma jeunesse. Seigneur, moi, je viens renoncer à toutes ces alliances de régression, ces alliances de stagnation, ces alliances qui font que ma vie est dispersée. Peut-être que c'était des promesses que j'avais données à quelqu'un, mais que je n'ai pas accomplies, car ces promesses continuent à parler contre moi. Seigneur, je renonce à cette alliance dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je viens détruire ce lien. Je viens le détruire au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je viens briser et je déclare que je me libère. Je me libère de cette captivité, de ces alliances. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour la victoire que tu me donnes Seigneur. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que Seigneur Dieu, tu m'as racheté par ton sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Oui, Seigneur Dieu de gloire, papa. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as brisé cette alliance, Seigneur, que j'avais conclue, Seigneur, sans me rendre compte que cela a un impact dans ma vie, sans me rendre compte que cela réduit mon espace, sans me rendre compte que cela a fait la régression dans ma vie. Seigneur, je viens renoncer à cette alliance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, car c'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer ce moment. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes ces alliances que nous avons brisées, pour toutes ces bornes que nous avons étendues, pour tout ce que nous avons récupéré. Nous avons prié avec la prière de Jabez dans 1 Chronique 4. Nous avons prié sur les limitations des noms. Nous avons prié sur les limitations qu'un membre de notre famille peut l'avoir fait de manière inconsciente parce qu'il a connu des moments de difficulté. Nous avons prié sur les mauvaises alliances que nous-mêmes nous avons tissées avec
c'est avec des personnes de manière inconsciente. Nous avons prié aussi sur l'homme fort. Nous allons remercier donc le Seigneur parce qu'il a encore il nous a permis encore de pouvoir récupérer nos terres. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que, Seigneur, nous savons que nous avons récupéré, Seigneur, ce que nous avons récupéré, Seigneur, l'étendue de terre que tu nous as donnée, qui nous avait été volée, Seigneur, par notre inconscience, Seigneur, qui nous avait été volée, Seigneur Dieu de gloire, pensant que nous ne puissions nous en rendre compte. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous avons récupéré, Seigneur. Nous avons récupéré, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous venons encore renouveler notre alliance avec toi. Nous venons encore te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour cette alliance, Seigneur Dieu. Cette alliance que nous renouvelons avec toi. Seigneur, merci parce que nous avons anéanti le pouvoir de l'homme fort, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que, Seigneur, nous renouvelons encore notre alliance avec toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous montres encore que tu veux notre bien. Tu nous montres encore, Seigneur, que tu veux que nous puissions prospérer à tous bons égards, comme prospère l'état de notre cœur, comme prospère l'état de notre âme, Seigneur. Tu veux, Seigneur Dieu, que nous soyons des vainqueurs, car tu nous as choisis, Seigneur, pour faire des grandes choses. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, Seigneur Dieu, nous venons bénir la présence de toutes chacune, Seigneur, toutes celles qui se sont connectées, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci aussi, Seigneur Dieu, pour celles qui ne se sont pas connectées. Que toi, Seigneur Dieu, tu puisses pouvoir continuer, Seigneur, pendant ce temps de prière, pendant ce temps de jeûne, à continuer à nous parler, Seigneur, à continuer à nous délivrer, Seigneur, à continuer, Seigneur Dieu, à nous rappeler là où nous devons encore détruire, Seigneur, car nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, étendre nos limites. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, c'est l'année là où nous étendons nos limites, Seigneur, que nos vies, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ne soient pas limitées, Seigneur, mais que nos vies, Seigneur Dieu, puissent pouvoir étendre, Seigneur Dieu, que nous étendons nos cordages, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour la victoire que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour la journée, Seigneur Dieu de gloire, là où tu vas nous précéder, Seigneur. Que cette journée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, soit, Seigneur Dieu, sous ta haute protection. Merci pour le sang précieux de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh, et que nous puissions nous retrouver demain, Seigneur, pour la clôture de ce temps, dans le nom puissant de Jésus. Et nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. 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 Nous avons fini. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire quelque chose? Alléluia. Si nous n'avons rien à dire, donc nous nous retrouvons demain pour clôturer notre temps de prière